merci pour cette présentation très intéressante. Et je voudrais profiter de ce point pour parler d'un point qui a juste été un peu effleuré, hein, qui est souvent le grand oublié des politiques de santé. Je veux parler de la santé environnementale. Alors on pourrait parler de beaucoup de choses hein, sur la santé environnementale, la qualité de l'eau, les pollutions chimiques, les pesticides, etc. Mais comme je ne veux pas monopoliser la parole trop longtemps, je vais me concentrer sur la pollution de l'air, sur laquelle la ville peut avoir une action décisive. Et d'ailleurs, si je me rappelle bien, c'était le point numéro 1 du projet électoral qui vous a amené ici, de voter un plan sur la qualité de l'air en 2020. Et donc il semblerait que ça a été un peu oublié, ou alors c'est moi qui commence à ne plus avoir de mémoire, hein, mais je n'ai pas souvenir d'avoir vu un plan de qualité de l'air. Pourtant, les scientifiques estiment que cette pollution de l'air entraîne environ 100 000 morts prématurées par an, ce qui est ramené à la taille de la ville d'Angers équivaut à 200 morts prématurées par an, ce qui est beaucoup. Cette pollution est aussi responsable de nombreuses maladies respiratoires, mais aussi elle est associée aux maladies cardiovasculaires, à la démence, au vieillissement du cerveau et des problèmes de fertilité. Les études montrent aussi que les enfants sont les premiers touchés par cette pollution de l'air, notamment en raison de l'immaturité de leur organisme et de la fréquence à laquelle ils respirent, qui est beaucoup plus élevée que la fréquence des adultes. Et donc un grand nombre de pathologies qui prennent racine dès l'enfance sont directement liées à cette pollution de l'air. On peut parler de l'asthme, des allergies, de l'eczéma, de l'obésité, etc. Alors quelle est la qualité de l'air à Angers? On trouve facilement les chiffres sur Air Pays de la Loire, hein, et en 2021, il y a eu 8 jours où la qualité de l'air a été qualifiée de bonne à Angers. 8 sur 365, ça fait à peine 2% du temps où la qualité de l'air est bonne à Angers. Et depuis le début de cette année 2022, il n'y a eu aucun jour où la qualité de l'air a été qualifiée de bonne. Hein, juste 0 jour. Il y a eu 9 jours où elle était mauvaise, 15 jours où elle était dégradée, et pour le reste du temps, elle était moyenne, c'est-à-dire supérieure aux valeurs recommandées par l'OMS. Alors d'où vient cette pollution de l'air? Elle vient principalement de la combustion des hydrocarbures, et donc les solutions qui réduisent en fait les émissions de gaz à effet de serre diminuent aussi la pollution. Alors, premier point, donc, c'est lié au chauffage, hein. Il est urgent de changer les moyens de chauffage, de mieux isoler les logements. Alors nous avons voté une déclaration d'urgence climatique hein, qui s'attaque à ces points, mais il semblerait que nous n'ayons pas tout à fait la même définition de l'urgence. Hein. Le GIEC précise que si d'ici 3 ans nous n'avons pas infléchi fortement notre trajectoire d'émissions, nous ne pourrons pas tenir notre objectif de 1,5 degré, hein, de l'objectif de l'accord de Paris, et que nous nous dirigerons du coup vers des extrêmes climatiques, hein, que ce soit des chaleurs très fortes, des inondations, etc. Donc nous n'avons pas le temps d'attendre par exemple une future réécriture du PLU hein, pour changer nos objectifs de rénovation thermique. Hein, c'est maintenant qu'il faut agir. Alors évidemment, une autre source de pollution atmosphérique, c'est le transport routier et les automobiles. Là aussi, on ne voit pas les choses bouger. Hein. Néanmoins, il y a urgence. Hein, et on ne peut pas, par exemple, juste attendre l'arrivée du tramway pour densifier les transports en commun. On peut aussi se poser la question de savoir où en est la zone de faible émission. Ne serait-il pas possible de commencer dès maintenant une espèce de préfiguration de cette zone, de cette ZFE pour des problèmes et d'émissions de gaz à effet de serre et de santé? Est-ce qu'il ne serait pas possible, par exemple, d'apaiser, de baisser la circulation dans certaines rues en la limitant aux résidents, par exemple, ou d'aller beaucoup plus vite sur les modes de déplacement doux en sécurisant les pistes cyclables? Alors, je ne voudrais pas terminer cette intervention sur la santé environnementale sans parler de ce nouveau temple érigé à l'automobile, c'est-à-dire le parking silo à l'Académie en face du château. Un projet qu'on trouve naturellement injustifié dans notre temps. Et pour un écologiste, en fait, entendre parler de ce projet, c'est un peu comme entendre Marine Le Pen dire qu'il faut abattre les éoliennes. On se dit, waouh, on en est encore là. 6 rapports du GIEC, des rapports sur la biodiversité, des alertes de scientifiques du monde entier, et on en est encore là, à construire un parking en plein cœur de ville.
Si au moins c'était des parkings relais en bout de ligne de tram, ce serait un moindre mal, mais là, on ne comprend vraiment pas. Donc, vous nous parlez de santé dans ce conseil, mais vous projetez en même temps de créer, devant une école primaire et surtout maternelle, un nouveau flux de particules fines et de pollution qui viendra détériorer la santé de nos enfants. Une nouvelle fois, nous vous exhortons à abandonner ce projet néfaste. Au minimum, il faut engager d'urgence une mesure d'impact sur la santé et sur la qualité de l'air en faisant un avant-après sur les classes maternelles notamment, qui sont juste en face de ce parking. Et pourquoi ne pas faire de la démocratie participative avec, par exemple, une conférence de citoyens pour connaître l'opinion des Angevins sur ce projet anachronique. Merci.